Vendredi 14 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans 5e et dernière sortie Éclair Info. Pour ce maintenant, mais quelques points qui pourraient faire essentiel journal. Président République la Jovenel Moïse mettait fin journée vendredi 14 décembre 2018 là avec 3 journées symposium ministère intérieur collectivité territoriale au tap organisé pour déléguer et vice-délégué vilio dans discours circonstance du président République la promet il va mettre le plus près collectivité. Lancement officiel journée vendredi 14 décembre 2018 la programme UB Haïti, une initiative gouvernement haïtien en tête collée avec Union européenne en Haïti, un programme qui gagne pour objectif urbaniser et puis régulariser ville dans le pays. Dans le discours circonstance du premier ministre Jean-Henri Séan fait qu'on est programme ça entré dans plan gouvernement gain pour résoudre problème structurel pays. Plusieurs dizaines de citoyens marché journée vendredi 14 décembre 2018 là dans la rue Port-au-Prince. Objectif marche ça c'est pour dénoncer Zach assassinat qu'a fait sous policiers dans dernier jour ça yo dans pays. Citoyens ça yo mandé pour la justice avec direction générale police nationale la prendre responsabilité face à la situation ça. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Grotus, travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Memorialda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan DKBS ça, c'est tout moun friend. DKBS. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank.
Unibank, faisons route ensemble. Président République la Jovenel Moïse mette fin journée vendredi 14 décembre 2018 là avec 3 journées symposium ministère intérieur collectivité territoriale yo tap organisé pour déléguer à vice-délégué ville. Cérémonie ça a été déroulée en présence premier ministre haïtien Jean-Henri Séan, ministre transport communication Fritz Kayo, ministre intérieur collectivité territoriale yo avec divers autres cadres dans pouvoir en place là. Dans discours circonstance li président République la Jovenel Moïse promet li pral mettre le plus près collectivité yo qui selon lui-même c'est moteur développement pendant li exhorter ministre intérieur collectivité territoriale yo pour bailler tout matériel à conditions nécessaires pour faciliter délégué à vice-délégué ville yo fonctionner plus bien dans souci pour fournir bon genre résultat dans cadre fonction yo. Jovenel Moïse, si président République là qui était dans micro Gerlindry ak Mackinson registre. Le ministère de l'Intérieur dans l'organisation de cette rencontre, je dirais de ce symposium. Le ministre de l'Intérieur a organisé ce symposium dans un moment vraiment important. Les Haïtiens, les Haïtiennes qui vivent à travers le pays demandent plus de services aujourd'hui. Et c'est la responsabilité de l'État de les servir. Et si c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des représentants de l'État, délégués, des vice-délégués. La population ne peut plus attendre. Elle a besoin de voir l'augmentation de la production agricole. Elle a besoin de voir construire des écoles un peu partout à travers le pays. Les infrastructures électriques, de l'eau pour la consommation humaine, de l'eau pour l'irrigation des terres. Cela veut dire que nous avons une population avec beaucoup de besoins, mais il faut dire que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Mon devoir comme président de la République, c'est de demander et d'exiger au gouvernement de travailler pour s'assurer que les services publics arrivent tout près des populations. Pour ce faire, il est nécessaire pour que les délégations, les vice-délégations fournissent un travail adéquat. Je sais que les délégations et les vice-délégations ont beaucoup de problèmes. Je sais que les vice-délégations et les délégations ont besoin de ressources humaines, de ressources matérielles. Mais aujourd'hui, le pays a besoin des serviteurs publics dédiés, des gens qui sont prêts à servir, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour laisser un pays meilleur à la génération future. Il y a 10 délégations à travers le pays, mais il y a des départements qui ont des locaux, je dirais, pour leurs délégations, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je sais que le Premier ministre n'est pas là aujourd'hui par hasard, parce que le hasard n'existe pas. S'il est là avec nous cet après-midi, c'est justement pour prendre charge, parce que, comme vous le savez, le pays fait un travail pour nous capables de résultats. Et si les gens pour nous faire des résultats, c'est pour nous arriver mettre tête nous ensemble. Comment nous allons mettre tête nous ensemble? Nous devons de l'audition, nous devons parler de périodes ça, qui sont périodes de fête, qui sont périodes de fête d'année, qui sont périodes côté tout le monde a partagé l'amour
à partager l'amitié, fraternité, l'un à l'autre. Mais ça m'a dit, comme des représentants de l'État, je dis dans le département, dans l'arrondissement, c'est pour nous loger les bails. Le monde qui pas penser même à nous. Le monde qui pas pouvoir même à nous. Parce que le pays a sous seul ligne. Nous sommes pour ça qui se pouvoir nous dire demain, ça dans le groupe qui se pouvoir. Mais il faut nous d'accord, il faut nous cacher parler avec groupe ça qui va se pouvoir je dis. Moment de division, moment chez l'ennemi, non, il finit. Je dis, il faut nous d'accord, aller ensemble. Tandis que l'autre, nous n'avons pas mal. C'est droit pour nous. Mais, nous n'avons pas le droit de rester les à l'autre contre les règles. Il faut nous chita parler. Chita dialoguer, l'un à l'autre. Et tout ça, nous faisons bien pays. Modèle nous, c'est pour nous garder. Nous-mêmes, qui dans la délégation, les délégations, comment, Premier ministre, ministre, président, comment, gestion, vivre ensemble dans le dialogue là, comment on a fait nous-mêmes pour nous suivre. Sur le son seul résultat, misère, sous-développement. C'est ça. Parler ensemble, vivre ensemble, c'est lui-même qui a bien communiqué sur le changement que nous devons vivre. Sous par le coordonnateur en chef délégation délégué ak vice-délégué Vilio, Georges Gagné, pas caché satisfaction pour activité ça, li dit qui augmenter connaissance ak capacité délégué ak vice-délégué yo, pendant li annoncer yo pral travail pour remplir fonction yo, puis bien pour aider exécutif la atterrir ak politique li yo. Georges Gagné c'est coordonnateur en chef délégation délégué ak vice-délégué Vilio qui était dans micro radio télé éclair. Comme je l'avais dit lors du lancement, formel du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, qui a transcrit dans la lettre le cadrage du Premier ministre, alors dirigé à l'endroit du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales antérieures, il a été clair que le ministère devait prendre soin de renforcer la capacité des délégations et des vice-délégations. C'est ainsi que M. Brave Gassendi, mon prédécesseur à la tête de l'unité de coordination en charge des délégués et des vice-délégués, s'est mise à l'œuvre en collaboration avec des cadres de l'ONRH pour élaborer le programme d'appui à la déconcentration par le renforcement des délégations par guerre, après par guerre. Maintenant, vous avez M. Jean-Marie Renaldo Brunet à la tête du ministère et moi, votre serviteur, à la tête de l'unité. Vous voyez que nous sommes dans l'esprit de continuité. Aligné à la vision du président, sur instruction du ministre, toujours en collaboration avec l'ONRH, respectueux de la Constitution amendée, le plan national de déconcentration, le programme de modernisation de l'État 2023 et le décret du 17 mai 1990, nous avons peaufiné le programme. Le paquet, je vous le rappelle, contient 5 objectifs avec un certain nombre d'activités prévues pour les atteindre. Ce symposium en est une. J'ose dire que nous avons réussi ce premier pas. Et je profite pour remercier le ministre qui nous a donné tout son support. Je remercie tous les cadres dirigeants des directions et unités du ministère qui n'ont pas marchandé leur collaboration. Je remercie M. Hervens Gentil de l'AGRDT qui a supprimé le financement pour nous du PNUD. Je remercie le PNUD d'avoir accepté de nous financer le symposium. M. Ligaldo, il ne l'a pas fait en vain.
nous saurons profiter valablement. Chers délégués, vice-délégués, secrétaires généraux, à ce stade, vous êtes placés sur la rampe de lancement. C'est le moment de reviser l'engin, les tableaux de bord, etc. pour tous les ajustements utiles. Ayez confiance en vos ingénieurs de management, de contrôle, de coordination. En l'occurrence, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'unité de coordination. Lancement officiel journée vendredi 14 décembre 2018 là en présence Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan, ambassadeur Union européenne Vincent Degerbe ak plusieurs membres dans gouvernement en place là avec divers partenaires dans communauté internationale là un programme qui baptisé Urb Haïti sous gouvernance urbaine ak résilience ville dans pays a. Programme ça qui joint support financier Union européenne qui pour objectif aménager territoire ak renforcer capacité résilience ville dans pays face à catastrophe naturelle. Dans discours circonstance du Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan fait qu'on un programme ça entrer dans cadre plan gouvernement en place la gain pour porter une réponse à différents problèmes structurels pays. Jean-Henri Séan, c'est Premier ministre haïtien qui était dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson Registre. Mesdames, Messieurs, en tant que président du comité de pilotage chargé de la supervision et de l'orientation générale du programme Urb Haïti, je me félicite de procéder cet après-midi au lancement de la phase opérationnelle du programme qui a pour objectif général de contribuer au développement économique et social du pays à travers l'amélioration de la gestion de la qualité de la vie des villes. Les objectifs spécifiques de cette phase sont le renforcement de la gouvernance du secteur urbain au niveau national, régional et local. Le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines. Ces deux axes d'intervention devront servir de repères pour mesurer et apprécier à terme les résultats à terme. Le programme Urb Haïti est un effort de taille inscrit dans la longue liste des initiatives à accomplir par mon gouvernement pour faire face aux grands défis nationaux à lever. Défis notamment de la forte croissance de notre population qui a doublé en 30 ans. Défis encore plus préoccupants de l'expansion de l'urbanisation effrénée de notre territoire, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui rassemble aujourd'hui plus du tiers de la population nationale. Je me réjouis donc de piloter ce programme, qui est le prolongement du programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers PARAQ, récemment terminé, dont les résultats plutôt satisfaisants ont permis à nombre de nos compatriotes de bénéficier de plans d'aménagement, de structures fiables et de services de base adéquats. Urb Haïti se situe dans la même veine. Il s'agira, dans le cadre de ce programme, de rénover le cadre institutionnel urbain au niveau national, régional et local, d'améliorer la capacité de réponse des villes face aux aléas sismiques et cycloniques, de prendre définitivement en compte la sauvegarde environnementale dans la mise en œuvre des projets, enfin de compléter les actions déjà salutaires de la direction de la protection civile, très active dans les services d'accompagnement et d'appui aux communautés vulnérables. Bon côté parle ambassadeur Union européenne en Haïti à Vincent Degerbe exprimé contentement face à programme Urb Haïti qui selon lui-même a permettre Haïti puis bien résister face à catastrophe naturelle. Ambassadeur Union européenne fait connaître une bonne gouvernance urbaine capable de porter croissance économique pour pays. On suit intervention ambassadeur Union européenne Vincent Degerbe qui était dans micro radio télé éclair. Ce programme constitue l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené par les institutions haïtiennes que je vais ici saluer très chaleureusement. En effet, les premières réunions entre les institutions haïtiennes pour la définition de ce programme ont commencé, Monsieur le Ministre, dès la fin de 2014. Ce temps de travail, qui peut parfois nous paraître long, a en réalité permis de mûrir une réflexion
de construire une vision partagée, une cohésion entre les différents acteurs pour aboutir aujourd'hui à un véritable programme intégré de développement urbain. Celui-ci prolonge le programme PARAC, notre précédent programme d'aménagement et de reconstruction de quartier post-séisme 2010. Move Haïti, dont la première phase mobilise quelques 53 millions d'euros, va capitaliser sur cette expérience et s'atteler à 2 chantiers parallèles, mais qui sont étroitement liés. La résilience des villes et la gouvernance urbaine. Un mot tout d'abord sur la résilience des villes. Comme vous le savez, ça vient d'être rappelé par le maître de cérémonie, Haïti figure au 4e rang mondial en matière de vulnérabilité climatique. Et, avec plus de la moitié de la population habitant en ville, les villes haïtiennes cumulent beaucoup de risques. Je vais donner quelques chiffres. 94% des surfaces bâties sont exposées au risque sismique. 94%. 57% sont exposés au risque d'inondation. 26% sont exposés au risque d'érosion. 5% sont exposés au risque de glissement de terrain. Ces chiffres, en eux-mêmes, sont suffisamment éloquents et je pense qu'ils ne nécessitent pas de commentaires additionnels. Du Bureau de l'ordinateur national du Fonds européen de développement et aussi d'Expertise France pour assurer une coordination efficace et l'utilisation des énergies et des expertises au service d'une vision commune. Outre ce travail à l'échelle nationale, la résilience urbaine doit aussi être abordée localement pour mettre en œuvre des solutions durables qui aggravent les effets des catastrophes naturelles. À partir des critères de vulnérabilité et d'opportunité d'intervention, l'État haïtien a fait le choix de concentrer cette intervention dans une première phase de Haïti dans la commune de la capitale, Port-au-Prince. Éclair Info a continué pour dire secrétaire général embarqué pour changer à Edouard Saint-Fleur dresser un tableau sombre sous situation économique difficile les 10 pays a fait face dans dernier jour ça yo. Edouard Saint-Fleur qui soulignait un déficit budgétaire qui fixé sous plus passé 23 milliards goud li dit l'État haïtien était enregistré dans cadre exercice fiscal 2017-2018 là exigé pour la justice prend bon Jean Mézi pour freiner phénomène corruption en Cap Valley terre en dans pays. Edouard Saint-Fleur c'est secrétaire général embarqué pour changer à qui était dans micro Robertson Dorville avec Marvin Henry. C'est à Campil qui a sauté, l'on a constaté situation économique précaire qui a ravagé la société haïtienne par rapport à hausse généralisée des prix des produits, côté que capacité d'achat population réduit complètement. On a constaté taux d'échange là, il passé aux environs 88 gouttes pour $1 américain et nous avons un déficit budgétaire qui est évalué à 28 milliards de gouttes. Et sans ne pas oublier une franchise douanière qui c'est 19 milliards de gouttes. Qui donc, ensemble des tableaux sommes, ça n'a pas empêché que Martine Moïse, qui c'est première dame de la République, impliquée jusqu'au cou dans un dossier démalogue côté que un contrat entre 6 amis qui signe entre Martine Moïse et une compagnie étrangère. Eh bien, nous dit, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous demandons à la justice pour faire lumière sur le dossier démalogue là pour surfacturation, trafic d'influence, détournement de fonds et la trier. Et dans ce sens, nous constatons Jovenel Moïse mène le pays d'Haïti, non Kafou qui c'est Kafou Tintin. Et mes côtés, il mettait toute institution républicaine tout nu. Et bien nous constatons la santé tout nu. Nous constatons l'environnement tout nu. Nous constatons le système judiciaire tout nu qui donc Jovenel Moïse trouvait dans l'incapacité pour orienter le pays d'Haïti vers une direction nouvelle. Et bien dans ce sens, nous constatons Jovenel Moïse, dans parole la parler pour le pays d'Haïti en faveur de la population haïtienne, non, parole Jovenel Moïse, pas vitamineuse. Les Jovenel Moïse parlait, et mes peuples haïtiens ont migraine, ils ont la fièvre, ils ont tête fait mal, parce que parole Jovenel Moïse, pas vitamineuse. Et bien dans ce sens,
nous, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous demandons à la population, jour 16 décembre 2018, pour prendre la rue en masse, nos seul objectif pour aller chercher le Petro-Caribéa. Deuxièmement, pour exiger départ l'administration Moïse qui trouvait dans les capacités pour répondre à déshydrater la population et gouvernement cap institutionnalisé corruption dans le pays. Nous disons cette fois-ci, c'est trop bâtard. Quitte le Kilton, faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. L'autre information, plusieurs dizaines de citoyens haïtiens marché journée vendredi 14 décembre 2018 là dans la rue Port-au-Prince. Objectif marche ça c'est pour dénoncer actes assassinats et des cap simé en dans police nationale d'Haïti dans dernier jour ça yo. Participant dans marche ça yo qui dénoncer tout crime ak mauvaise façon yo dit policier a victime dans société a mandé ak autorité concernée yo directeur général police nationale là mener justice là pour prendre responsabilité face à situation ça. Université Formation Académique Internationale organisée journée vendredi 14 décembre 2018 là une journée assainissement dans commune Delma qui était démarré sorti Delma 65 pour arriver Carrefour Aviation activité ça qui joint support SNGRS dans occasion directeur général Université Formation Académique Internationale là Dr. Rock Junior Danger souligner diverses perspectives li dit l'école la gagné fait qu'on ait à continuer avec programme assainissement dans zone métropolitaine dans l'idée pour changer image la RIA. Dr. Rock Junior Danger, c'est directeur général Université Formation Académique Internationale là qui était dans micro radio télé éclair. Donc c'est faculté des sciences infirmières de l'université qui décidé matin pour organiser une journée de propreté. Journée ça il a commencé depuis Delma 65 la privée Carrefour des Salines. Aviation la privée. Et donc, nous démarrons depuis 10h, depuis 9h, disons, nous démarrons. Donc, alors, c'est le groupe étudiant qui mettait ensemble, alors, la faculté des sciences infirmières qui mettait ensemble pour organiser l'activité. Seulement, c'est SNCRS qui t'a accompagné nous, on va un camion là, et puis ils ont quelques matériels, par exemple, courette, et pelle, balai, râteau, seulement ça. Après ça, c'est responsabilité de la faculté qui fait l'activité ça. Normalement, c'est pour aujourd'hui, on a fait l'activité ça, mais nous comptons faire d'autres activités encore, et d'autres activités d'assainissement. Nous avons pour nous aller Pétionville, nous avons pour nous aller Taban, et en ville tout, nous avons pour nous aller. Et nous avons d'autres activités en tout, nous avons mis, par exemple, nous avons des cliniques mobiles pour nous penser, mettre tout dans les jours à venir. Journaliste socio-démographe Idson Saint-Fleur organisé journée vendredi 14 décembre 2018 la 23e ouvrage qui baptisé Le protestantisme haïtien face à l'oppression. Écrivain Idson Saint-Fleur qui présentait historicité livre ça, expliquer raison l'idée qui poussait le réaliser zèv si là pendant les faits connaît gain 3 étapes fort dans livre ça l'idée qui marquait histoire en Haïti et puis déclarer la continuer produire en pile l'autre sève littéraire. N'a invité à suivre intervention Idson Saint-Fleur qui était dans le micro, Mélissa Félicien avec Marvin Henry. C'était le cas. Ce que j'ai essayé de démontrer, par exemple, pour la période d'implantation des cultes réformés en Haïti en 1816, tout d'abord avec le gouvernement de Pétion. C'était le président qui avait donné l'autorisation aux premiers chrétiens évangéliques. Ils étaient des méthodistes. Ils venaient de l'Angleterre. Et le président a eu autorisation pour être capable de fonctionner normalement à travers le pays. Mais un temps, quelques années après, pral gagner une sorte de persécution qui a été orchestrée tout d'abord par le clergé catholique en soutien avec certaines autorités politiques, civiles et militaires, parce que c'est estimé que les protestants ou les fidèles, les cultes évangéliques n'étaient pas bienvenus en Haïti. Donc, il y a un élément qui pourrait déclencher, je dirais, cette oppression contre les fidèles des cultes réformés. Pour gagner un jeune homme qui pourrait tomber dans un cas d'inceste du côté de Bel-Air. Donc, monsieur pourrait chercher coucher avec maman. Donc, ça pourrait faire un scandale à travers le pays. On pourrait accuser
jeune homme, c'est parce que les leaders évangéliques à l'époque te font un lavage de cerveau politique qui fait que monsieur est tombé dans une espèce de folie. Donc il sera condamné à mort par le président Jean-Pierre Boyer et à la suite de ce scandale, le président Jean-Pierre Boyer pourra demander les méthodistes pour quitter Port-au-Prince, parce que pratiquement ils étaient installés dans Port-au-Prince. Mais il y a d'autres cas de persécution, des prêtres qui pourraient voyer attaquer Mounio, par exemple dans les chapelles, ils vont tirer roche sur eux, gagner des leaders évangéliques qui ont entré la caillou, ils ont battu, ils ont traîné dans la rue, ou n'importe qui monde. Il y a des côtés Mounio a fait réunion le soir parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour le travail. La journée, c'est presque en cachette ou en catimini qui a fait des réunions le soir. Eh bien, il y a des gens qui débarquent dans l'État, qui ont arrêté, ou il y a des gens qui calé avec rigoise carrément. Donc, tout des faits de violence pour contrarier le développement de ces cultes réformés durant ces années-là, principalement durant le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Et puis le deuxième tableau, c'est l'occupation américaine, parce qu'on disait généralement en Haïti, et ceci dans les facultés, que les protestants ou les fidèles des cultes réformés étaient devenus les complices de l'occupant américain. C'est vrai, durant l'occupation américaine, ça a facilité le développement des cultes réformés parce que l'Amérique est une terre protestante. En pile, dans l'autorité civile et militaire qui était dans l'occupation américaine, c'était des protestants. Donc, dans une certaine mesure, ça avait facilité le développement des cultes réformés. Mais ce qui est drôle, c'est-à-dire, c'est que durant cette période, les allocations budgétaires que l'État haïtien baille l'Église, l'Église catholique, était très, très favorisée par rapport aux églises protestantes, par rapport au culte réformé. En décoloniser qu'il tient nous mentalement, c'est sous thème ça, jeune ambassadeur dans le lycée Alexandre Pétion, organisé journée vendredi 14 décembre 2018 à une conférence débat, activité ça qui regroupait divers élèves qui sortent dans différents établissements publics ou privés dans zone métropolitaine Nantes et déroulé en présence Vaudois haïtien Augustin Saint-Cloud, responsable Bois Caïman Jean-Raymond France pour citer ça seulement dans l'intervention jeune ambassadeur lycée Alexandre Pétion Paul Saint-Is Limpolo fait connaître une occasion pour sensibiliser jeunes yo sous langue créole là à Kiltia et puis rappeler l'importance Kiltia gagne dans société. Paul Saint-Is Limpolo c'est jeune ambassadeur lycée Alexandre Pétion qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Marvin Henry. Pendant que nous-mêmes différentes écoles, nous chita dans dialogue et pour nous discuter autour de langue créole haïtienne. L'importance langue là, gagner et d'essayer des jeunes, les rentrer dans le bureau, ils exprimer en créole, ils disent bonjour, comment nous y est-ce que nous avons un tel s'il vous plaît. Là on répond par quoi? Les dit tout est comme si il fait au senti que yo un peu les élèves parler créole. Donc c'est une sensibilisation pour permettre jeunes yo même yo à l'aise avec langue créole qui c'est langue maternelle yo pour permettre n'importe côté arriver au cas exprimer en créole tout et faire jeunes yo comprendre qui ça qui kilti haïtienne qui importance li gagne et qui ça tout yo même yo comment tout yo même capable utiliser pour faire l'argent. Donc c'est ça activité nous gagne monsieur Desalines qui c'est professeur lycée des jeunes filles qui a intervenu pour nous aujourd'hui avec Wavoudou haïtien qui c'est Majesté Saint-Cloud que nous t'ai fait appel à les mêmes qui répondent nous et que aujourd'hui eux même yo déjà arrivé pour faire conférence. OK, dans tout lycée qui t'a supposé présent nous avons seulement un qui pas présent et nous avons environ 7 lycées qui répondent pour voir représentants pour faire telle activité avec nous comme ça. Mais nous avons seulement un seul lycée qui pas. Oui, c'est une conférence débat thème c'est en décoloniser Kilti nous mentalement. C'est ça qui est important. OK, attends-nous après une si belle conférence comme ça, c'est qui ça lié? C'est quoi que tout jeune qui finit par entendre voix nous tout côté dans le pays à travers les médias ou bien qui gagne chance assister à la conférence ça pour le sensibiliser pour bailler Kilti a une importance en plus et tout pour être capable bailler langue créole là une importance parce que si nous regardons journée aujourd'hui nous presque pas exister son peuple pas Kilti peuple n'a presque pas exister son peuple pas qu'on langue ni tout bébé
Donc, ça nous attend, c'est que tout jeunes, yo même yo capable tendez, et ça fait nous éviter médias, tendez, et puis, jeunes qui là, yo, pour tendez tout, et puis n'a pas tendre en retour que yo même y a bay kilti haïtienne lui-même. Une importance qui est énorme. Participation à l'académie créole haïtienne dans telle activité. En fait, les moi-même, je supposé inviter eux, les pour me faire des marches pour ça fête là, les devine paraître un peu trop court pour moi pour me faire des marches là parce que c'est pas l'aide pour me dépasser en équipe de bagaille et puis moi-même moi j'étais venu dans espace-temps parce que jeudi en ces derniers jours l'école, espace-temps trop court et puis moi j'ai quelques monde que nous connaissons qui smart dans le domaine là, nous gain contact nous fait appel direct avec eux même et ils répondent non. Académie créole pas participer dans l'activité comme ça. Sous bon parle Wavodou haïtien Augustin Saint-Cloud qui t'a participé dans conférence débat ça pas cacher satisfaction pour activité ça li fait qu'on équipe pral aider jeunes yo comprendre puis bien qu'il ti yo et puis Vaudois dans société a Wavodou haïtien qui souligne importance qu'il ti a joué dans société a lancé un appel à l'unité dans mitan tout secteur religieux dans façon pour sauver nation. Plus d'informations à Wavodou haïtien Augustin Saint-Cloud qui était dans micro radio télé. Clair. Pour moi-même, là, je dis, et bon côté, nom pays, lumière pays, créole pays, qui c'est jeune fille, jeune garçon, qui c'est jeunesse pays. Je me sens son gloire pour moi, et je me sens honoré. Et je me dis, bon Dieu, la vie à merci, je me dis, ancêtre merci, je me dis, Guinée merci, je me dis, esprit merci. Ça veut dire Haïti pas payer. Ça veut dire si que je dis, nous sommes capables d'accord pour responsabilité. Et d'après Jean, il fait éducation, d'après éducation, il côté bon nous. Pour nous choisir retourner dans la racine, retourner samedi avant, pour nous chercher qu'on ait vérité cachée. Vérité cachée qui est important pour nous, qui est capable de retirer nos problèmes, capable de retirer les pays dans nos problèmes, qui est capable de faire nous vivre bien, main en main, tête à tête. M. Bakar dit, content de passer. Pour moi-même, c'est comme si je me dit en gros, bon, je qui ça me dit. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Mais ça qui est important, je aimé ça commence aujourd'hui, comme nous pouvons laguer des barres, Jean de laguer. Parce que je suis responsable de Bois-Caïman ensemble avec nous là, qui pourrait dire nous qui ça passe même, Bois-Caïman, ça comment le thé même. C'est comme si, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme si c'est comme si on dans nous. Ça veut dire peut-être ça même, mal prendre un temps gros là, un temps Bois-Caïman même. Pour le bon, pour qu'il soit capable de dire nous ça qui est dans la loge. Parce que graine pas battre, c'est colonne qui bat. Et nous tous ensemble, nous sommes forts, mais on ne graine pas fort. Et je me sens que la bonne valeur, culture a la valeur, vaudou a la valeur plus. Et côté que chaque période là, tout protestant ou bien chrétien, ou religieux, ils pensent qu'ils ne pas faire vaudou, pas d'ailleurs l'église là, pourtant ils font vaudou chaque jour. Pas d'ailleurs l'église là. Ce n'est pas parce qu'ils font magie non, dans l'église là. Mais comportement, c'est comportement culture même lié. C'est comportement vaudou même. Ou après, nous sommes nos jeunes, ils viennent au carrefour, les jeunes sont au cercueil, les jeunes sont baleines, mais les jeunes sont faits de cache longé, ou bien les jeunes ont molle longé dans la route là, et puis ou après, la fait bac, la replié, la cherché passer ce côté, la passer ce côté de gloire à Jésus. Abat Satan, tomber diable. Ça veut dire, c'est vaudou la fait. Ça veut dire, s'il n'y a pas rien, ou bien il n'y a pas de quoi la donne, il a Jésus jamais passé. Vous comprenez? Mais depuis toute l'importance ça veut dire qu'il connaît qu'il tue là, il connaît force là, il connaît lumière là, il connaît vérité là. Ça veut dire c'est une forme d'hypocrisie. Mais depuis l'engagement, il connaît ça pour le faire. Depuis 4 mai 14, il connaît ça pour le faire. Mais il n'a pas fait le public. Ça veut dire que pour montrer que le monde qui a fait vaudou, ou bien le monde qui a culture, qui a dans pays, qui a potomie dans pays, qui c'est vaudou, il dit que c'est négatif. Il dit pas positif, il dit qu'il n'y a pas de droit. Restez bon côté mouillé.
C'est là n'a mette fin à 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine nan, mais avant nous aller n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Président République la Jovenel Moïse mette fin journée vendredi 14 décembre 2018 là avec 3 journées symposium ministère intérieur collectivité territoriale t'a organisé pour déléguer ak vice-délégué ville dans discours circonstance du président République la promet li pral mettre le plus près collectivité. Lancement officiel journée vendredi 14 décembre 2018 là programme Hub Haïti une initiative gouvernement haïtien en tête collé avec Union européenne en Haïti, un programme qui gagne pour objectif urbaniser et puis régulariser ville dans le pays. Dans le discours circonstance du Premier ministre Jean-Henri Séan fait qu'on est programme ça entré dans plan gouvernement gain pour résoudre problèmes structurels pays. Plusieurs dizaines de citoyens marché journée vendredi 14 décembre 2018 là dans la rue Port-au-Prince. Objectif marche ça c'est pour dénoncer actes assassinats qu'a fait sous policiers dans dernier jour ça yo dans pays. Citoyens ça yo mandé pour la justice avec direction générale police nationale la prendre responsabilité face à situation ça. Ces points ça yo ak divers l'autre qui te fait essentiel journal non. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Restez branché télévision pour programmation. Bon week-end tout le monde.